cette année encore la programmation exceptionnelle du World Impact Summit. Le World Impact Summit qui s'est tenu pendant 2 jours à Bordeaux est-il vraiment un lieu où l'on déniche des solutions efficaces pour sauver notre planète ? Écologistes issus du monde associatif, élus ou entrepreneurs, plusieurs milliers de visiteurs viennent ici avec l'espoir de faire le plein de bonnes nouvelles pour la planète. Mathilde et Anaëlle, cofondatrices d'Inux Biotech, qui est un système d'imagerie pour le végétal. On aime bien se comparer à l'IRM du végétal. Car ici, autour des stands, c'est une première mondiale, mais aussi dans les conférences débats thématiques, on discute produits et solutions écologiques. Des startups viennent présenter leur innovation, comme ce colis réutilisable 100 fois. C'est indéchirable, plastique, tout est recyclable après une longue vie de 100 voyages. Certaines startups voient leur talent et leur créativité récompensés, comme celle de Christophe Fourcault. On a mis au point un échangeur métallique. Nous, on utilise de l'aluminium ultra bas carbone. Quand on le met en façade, il va monter jusqu'à 60-70 degrés l'hiver, même s'il ne fait que 10 degrés dehors. Donc on a inventé une solution qui est très esthétique et on va se servir d'un petit ventilateur pour obliger l'air extérieur à circuler de façon invisible dans cet échangeur et pouvoir l'insuffler dans la maison. Les solutions sont là. Tout cela donne l'impression qu'il y a moyen de réduire nos impacts sur la planète. C'est des solutions à impact, c'est-à-dire qu'on est dans le concret. Et moi je crois beaucoup à cette écologie du concret, parce qu'on est beaucoup dans l'écologie de la dénonciation, c'est-à-dire on montre ce qui ne va pas et on ne montre pas assez ce qui va bien. Et je trouve que des moments comme ça, où on a une multitude d'entreprises, d'acteurs qui viennent montrer quelles sont leurs solutions pour la transition écologique, ça donne... ça positive tout. Les grandes entreprises profitent aussi du World Impact Summit pour mettre en avant leur contribution à la décarbonation nécessaire de notre économie. sur notre partie propre, on a déjà réduit nos émissions de 50% par rapport à 2018. Vinci Autoroute, c'est le réseau le plus densément équipé au monde en bornes de recharge électrique. Ça, c'était pour les véhicules légers, les VL, mais on va maintenant commencer à l'équiper en bornes de recharge électrique pour les poids lourds, puisqu'il y a à peu près 8000 poids lourds électriques en Europe. Mais décarboner la route, ce n'est pas qu'une question de gros investissements. Il faut décarboner l'usage de la route. Ça passe aujourd'hui par l'électrique, on y travaille, mais ça passe aussi par le covoiturage. Il y a encore trop de personnes qui roulent seules sur nos autoroutes. Diminuer nos consommations énergétiques, c'est au cœur de tous les enjeux. Il y a pourtant de plus en plus de solutions qui luttent efficacement contre le gaspillage. On a développé une solution qui permet d'optimiser la consommation des particuliers, des entreprises, de la baisser, donc de faire des économies d'énergie aux gens, mais de le faire au bon moment, en pilotant, en choisissant les moments où on génère ces économies. Au World Impact Summit, on croise aussi de grandes figures de l'écologie, comme Bertrand Piccard. Aujourd'hui, le but prioritaire, urgent, absolu, c'est d'introduire des nouvelles manières de construire, des nouvelles manières de rénover. Un précurseur parmi ceux qui tentent de faire converger économie et écologie. Aujourd'hui, avec la Fondation Solar Impulse, on a labellisé, par nos experts indépendants, 1800 solutions techniques qui sont économiquement rentables pour protéger l'environnement. Rassembler tous ceux qui apportent des solutions pour la planète, c'était un défi incroyable. S'engager, agir. Et Nicolas Pereira l'a fait. Oui, c'est un lieu où il faut être parce que vous avez à la fois des solutions, dans un village, plusieurs centaines de solutions qui sont présentées, qui montrent que c'est possible, et d'autre part des experts, des témoignages, des personnalités, parfois internationales, qui viennent dire ce qu'il faut faire, ce qu'elles ont fait et pourquoi est-ce que c'est dans le bon sens et que ça va dans le sens de la transition écologique qui de toute façon est nécessaire. Donc oui, c'est inspirant de venir ici et ça permet de se remotiver, c'est un générateur d'optimisme. Le moment le plus marquant, je dirais que c'est la conférence de Paul Watson, évidemment très inspirante parce que c'est le combat d'une vie, parce que c'est une personnalité qui est un pirate de l'environnement mais un pirate non violent qui dit d'ailleurs très bien que agressif oui mais violent non. Je pense que toute son action en tant que militant pour la protection de l'océan, de la biodiversité marine et notamment des baleines, a ému beaucoup de monde dans le public et c'était vraiment un témoignage incroyable.